je vous propose des conseils et des exercices pour améliorer la force de vos mains, la force de vos doigts. Il s'agit d'un extrait de direct. J'espère que la formule vous plaira. Vous allez trouver aussi beaucoup des exercices que je vais vous présenter dans mon livre 99 façons de prévenir les effets du vieillissement. Vous allez le trouver aussi de l'autre côté de l'Atlantique, en France, en Europe, en Afrique du Nord aussi, en le commandant à la Librairie du Québec à Paris. Vous allez trouver sur leur site web facilement tous mes livres. Maintenant, on va stimuler les muscles. On va stimuler la contraction musculaire. Alors, le premier exercice, c'est celui-là qui ressemble à qui est en fait l'exercice de la prière. Par contre, on fait une extension des doigts. Alors, on a besoin de mobilité et on a besoin aussi de nos extenseurs des doigts. Est-ce que vous parvenez à éloigner les doigts les uns des autres et remarquez-vous que le mouvement se fait davantage d'un côté. Si on observe en ce qui me concerne, avec ce que vous voyez en ce moment, on voit que ma main droite est moins mobile que ma main gauche et mon coude droit a tendance à descendre un peu. Là, regardez, oups, mon coude droit a descendu lorsque je fais de l'extension et lorsque j'ai enregistré la vidéo, je ne m'en suis pas rendu compte. Alors, de votre côté, lorsque vous faites ce mouvement, premièrement, vous devez être capable de prendre la position. Alors, si c'est impossible, vous descendez un peu les coudes. Et vous faites l'extension des doigts. Et vérifiez vraiment si l'extension se fait seulement d'un côté ou des deux côtés. Parce que si vous ne l'observez pas, peut-être que vous ferez l'exercice en pensant faire l'exercice des deux côtés, mais ce sera seulement cette main-là, ces doigts-là qui auront bougé. Alors, c'est important de vraiment vérifier, peut-être devant le miroir si c'est plus facile pour vous. Et vous allez pouvoir vérifier, vous assurer en fait que les deux côtés sont mobilisés, pas seulement un. Il y a Félix qui pose la question, est-ce qu'on doit écarter les pouces ou pas? Alors je présume, Félix, que la question fait référence à ce mouvement-là. Les pouces doivent être aussi en contact et c'est une bonne question parce qu'on ne les voit pratiquement pas, mes pouces, alors on doit être placé comme ça et les pouces doivent être en contact. Et on fait une extension comme ça. On continue avec un autre exercice. Je vais essayer de trouver le bon exercice. Alors c'est celui-là. On est dans la rubrique des exercices de renforcement. Évidemment, on a besoin de mobilité pour faire un exercice comme ça. Et ça peut être intéressant de le faire dans un contexte, par exemple, d'arthrite ou de rééducation après avoir porté un plâtre, toujours en suivant les contre-indications et les indications de votre médecin. Alors, vous voyez, j'ai placé un objet entre mes doigts et je fais vraiment un effort pour aller écraser cet objet. Alors, j'attire votre attention plutôt sur la position de la main. Et ça, c'est important. On a plusieurs muscles dans nos doigts. Je vous ai dit, on n'entrera pas dans le détail de chacun des muscles, mais il faut se souvenir qu'il y a des mouvements qui sont spécifiques et c'en est un. Alors, je vais enlever le crayon. Mes doigts, je vais me placer peut-être comme ça pour que vous voyez bien. Alors, cette partie-là de ma main, elle est droite et mes doigts sont fléchis. On peut aussi et je peux vraiment appuyer très fort sur le crayon pour le comprimer. Je pourrais prendre plutôt un truc en éponge ou peu importe et faire le même exercice en appuyant. Et toujours, je dois vraiment me le rappeler, toujours en gardant cette partie-là droite. On ne veut pas pour l'instant faire une flexion. Et si vous faites l'exercice et vous êtes incapable de le faire ou vous observez une faiblesse marquée, et lorsque vous faites l'exercice comme ça, par exemple, il y a beaucoup plus de force. C'est important aussi d'être capable de faire l'exercice en maintenant cette partie-là de vos doigts alignée. Alors ça, c'est un exercice. Si on le revoit, je vais essayer de vous trouver ça plus comme ça, on le voit bien. Donc, et on a aussi l'autre façon de faire l'exercice, ce qu'on vient de voir en fait, en flexion. Alors, on peut se placer, je vais immobiliser, je vais mettre la vidéo à pause. On doit aussi s'assurer de récupérer notre force en flexion, dans cette position-là. C'est ce que je vous montrais tout à l'heure. Alors, on ne le fera pas comme ça, on le fera dans une autre position. Et on essaie d'écraser. C'est pas du tout la même chose que de prendre peu importe l'accessoire, mais disons cette éponge blanche, et de le faire de cette façon-là avec tous les muscles. On veut vraiment y aller avec les fléchisseurs et de
le faire soit avec une flexion complète ou en gardant une extension au niveau des jointures, disons. Alors ça, c'est un autre exercice qu'on peut faire avec les doigts. Il y a des personnes qui n'arriveront peut-être pas à fermer, à tenir le stylo. Vos doigts ne toucheront pas complètement au stylo. Ça peut être intéressant vraiment, plutôt que de faire l'exercice dans le vide. Là, je vais exagérer. Disons que ma main ne se ferme pas plus que ça. Bien, plutôt que de prendre le stylo, de prendre un objet plus gros, vous pouvez aussi vous aider avec l'autre main pour mobiliser légèrement, toujours sans augmenter la douleur, comme je vous le disais. On revient à cet exercice-là. En fait, c'est un peu la prémisse, hein, vous devez être capable de faire un peu ça avant avant d'utiliser le stylo, le crayon, un objet qui est plus gros aussi. Mais vous pouvez aussi vous aider en utilisant vos doigts, en utilisant l'autre main, comme je vais faire dans quelques secondes. Vous voyez, alors on le fait comme ça. Alors on peut faire la même chose en utilisant le crayon, mais vous aidez avec l'autre main pour pouvoir exercer un peu de pression. Si le fait d'appuyer légèrement, mais on parle de 1 ou 2 mm, toujours sans déclencher de la douleur, fait en sorte que votre peau touche au crayon. Donc, on parle de millimètres, là, on ne parle pas de 25 degrés. Et, et là, je répète, mais on ne déclenche pas de douleur. Peut-être que le fait d'exercer une petite pression pourra faire en sorte que vos muscles contracteront adéquatement et cette contraction-là pourra peut-être participer à une rééducation efficace parce que parfois, ou pour ne pas dire toujours, lorsqu'on a une raideur articulaire prolongée, nos muscles s'adaptent et nos muscles perdent de la force. Et parfois, on a quelques degrés de raideur qui sont attribuables à la perte de contrôle des muscles, ajoutés à une raideur articulaire. Alors, si on ne peut pas modifier la raideur articulaire, peut-être qu'on peut modifier, on peut améliorer cette capacité de vos muscles à utiliser quelques degrés ou faire bouger vos doigts de quelques millimètres pour toucher au crayon. L'exercice de la pince. En fait, je devrais dire les exercices de la pince. On peut faire l'exercice en gardant une extension des doigts, oui, ou en effectuant une flexion des doigts comme ça. Et ce n'est pas du tout le même exercice. En fait, ce n'est pas du tout le même exercice. Les muscles ne travaillent pas du tout de la même façon que si vous faites l'exercice comme ça. Et ça, on pourrait le faire maintenant ensemble. On pourrait le faire avec une balle. Vous pourriez prendre un fruit, en tout cas, peu importe. Et moi, j'utilise une balle qui n'est pas compressible. Si je prenais cette balle-là, je pourrais légèrement comprimer la balle. C'est important d'utiliser les deux types de balles en faisant des exercices. Faites au moins le test et utilisez la balle qui, par exemple, ne reproduit pas de douleur ou utilisez la balle qui force, qui sollicite davantage vos muscles. Alors, donc on prend la balle comme ça et on écrase. Et j'aimerais lire vos réponses, et je ne commande pas toutes vos réponses, mais sachez que je les lis. Alors, vous pouvez donc vous pouvez écraser la balle avec vos doigts, et j'aimerais ça savoir s'il y a des personnes, et là je vais tenir la balle, qui voient leurs doigts partir en extension. Donc, le cerveau commande une flexion des doigts, un effort en flexion, et oups, il y a un glissement, et on perd le contrôle. Est-ce que ça arrive à certaines personnes qui sont à l'écoute en ce moment? Et si vous écoutez la vidéo en direct, répondez aussi. Il y a toujours un échange aussi entre les participants et c'est intéressant. Est-ce que vous parvenez donc à maintenir la flexion? C'est important de le faire. Et c'est important de le faire aussi avec différentes grosseurs de balles. Et là, je vous montre seulement avec l'index, mais vous avez compris que c'est avec tous les doigts, avec le 4e, avec le 5e. Évidemment, on est moins habile avec le 5e doigt que les autres doigts. On a moins de force aussi, c'est normal, mais on le fait avec tous les doigts. C'est plus facile pour moi de vous le montrer avec l'index aujourd'hui. Alors, vous poussez pendant 5 à 10 secondes, et c'est la même chose pour tous les exercices de force musculaire. Vous relâchez et vous faites une dizaine de fois. Vous pouvez faire 2 séries. L'autre exercice, c'est celui-là. Je ne vous dis pas qu'il ne faut pas le faire. Je vous dis qu'il faut le faire, mais il faut le faire volontairement, consciemment. Si vous souhaitez faire cet exercice-là et oups, vous perdez le contrôle, c'est pas ce qu'on souhaite. Donc, on veut faire aussi l'exercice, donc une pince, mais en maintenant l'extension du doigt, et c'est les mêmes paramètres que je vous ai décrits. D'ailleurs, pour tous les exercices de force, vous maintenez la tension pendant environ 5 à 10 secondes. Vous pouvez répéter environ 10 fois et vous faites environ 2 séries. Et pour les exercices de force, on veut avoir
une sensation d'effort. Parfois, on fait des exercices de renforcement et dans plein de contextes, qu'on est à la salle de sport ou qu'on fasse des exercices après avoir porté un plâtre, parfois, le niveau de difficulté n'est pas assez élevé et on se trouve à ne pas vraiment stimuler les muscles à leur juste valeur. Donc, on n'a pas d'effet de renforcement à ce moment-là. Donc, je lis vos réponses. Donc, vous arrivez à maintenir les doigts en flexion et vous n'avez pas une fuite en extension. Alors, c'est bon et c'est important de vérifier tout ça. J'espère que la formule vous a plu. J'espère que les conseils et les exercices étaient clairs, précis. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux et à la commenter. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité. Ça m'aide à produire de nouveaux contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez aussi trouver beaucoup d'informations dans mes livres que vous pouvez trouver partout au Canada, en librairie et sur le web. J'ai le privilège d'être publié aussi à travers le monde. Vous allez trouver mes livres de l'autre côté de l'Atlantique et je vous mets le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez trouver mes livres facilement. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.